Donc salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On sort tout juste de Warcraft 3D l'avant-première. Oh putain. Ouais, que bon. Alors avant que je me lance dans mes jouissances orgasmiques sismiques, putain ferme ta gueule. On va peut-être laisser la parole à James qui conduit pour l'instant, qui sort du parking. Voilà. Non mais commence à parler parce que... alors d'accord, je commence à parler. Alors, dire que je suis un énorme fan du monde World of Warcraft, ce serait faux. J'adore le jeu, j'adore le système RPG. C'est un peu gênant ce qui est en train de m'arriver. J'adore le jeu, j'adore l'univers World of Warcraft, enfin l'univers Warcraft plutôt. Et en général, j'adore l'univers Blizzard. Et c'est vrai que le film Warcraft le commencement, j'avais quelques craintes quand même parce que généralement les films tirés de jeux sont pas terribles. Il y a eu une série animée, il me semble, ou des bouquins, des BD sortis déjà sur l'univers Assassin's Creed. J'ai pas trouvé ça terrible. La BD World of Warcraft est super et les jeux Warcraft sont géniaux. Pour ceux qui connaissent pas. Oh oh putain. Pour ceux qui connaissent pas Warcraft, en fait c'est Age of Empires, mais avec l'univers de World of Warcraft, donc les orques, les elfes de la nuit, tout ça, tout un toin. Alors Warcraft le commencement, le film en lui-même, alors c'est juste un énorme film. Le film il est génial, il est génial. Les effets spéciaux c'est une tuerie. Alors je sais ce que vous allez me dire. Oui mais tu sais les effets spéciaux, de toute façon aujourd'hui on peut plus trop en parler. Ah ouais? Vous êtes sûr? À regarder Mortal Instruments, on va voir si les effets spéciaux on peut pas mieux faire. Il y a beaucoup de films qui sortent aujourd'hui qui ont des effets spéciaux bien pourris. Ce film a des effets spéciaux génialissimement, dantesques, épiquement et orgasmiques. Il est beau hein, surtout. Le film est magnifique. Les heures... En 3D pardon. En 3D il est très beau. En 3D il est très beau. Et franchement c'est c'est le film que j'ai le plus apprécié voir en 3D. On a vu les X-Men, on a vu Captain America, on a vu Warcraft, on a vu mes couilles en 3D. Warcraft reste le meilleur film. Le meilleur film qu'on ait vu en 3D. Alors les orques, je sais pas du tout si c'est numérique ou si c'est un costume. En tout cas, je pense que c'est numérique. Je pense aussi, ouais. Mais c'est une putain de prouesse. Numériquement parlant, on dirait des costumes. Alors on sait que ça peut paraître débile dit comme ça, mais numériquement parlant, on voit pas la différence quoi. Franchement, c'est un putain de bon film. Il y a une bataille hyper méga épique, Sarah la chauve, qui est excellente. Et encore, c'est que le premier, parce que c'est le commencement, donc il va y avoir une suite. Non mais je voulais dire, et encore, moi j'attendais vraiment une bataille. Moi aussi, c'est vrai que je suis un peu déçu, parce que j'attendais vraiment une grosse bataille sa mère, mais d'un côté c'est logique. Parce que pour l'instant, il n'y a que les orques contre les humains. Moi, j'attends de voir vraiment si ça fait comme un Captain America ou les Avengers, où ça va aller dans la continuité. J'attends de voir vraiment la putain de bataille finale entre la Horde et l'Alliance. Alors là, tu fais pas une bataille épiquement sa mère, t'es qu'une pauvre loque, t'es une merde, dégage, crève, va chier, va te pendre. Avec tes intestins. Ouais, t'as vu. Donc voilà, c'est pas du tout à peu près tout ce que j'avais à dire. J'ai énormément de choses à dire. Alors, je connais absolument pas du tout l'univers Warcraft. Tout ce que je sais, c'est que je connais les races, les personnages, tout ça en règle générale, je les connais pas. Même si c'est vrai qu'en voyant certaines personnes, il n'y a pas des noms, mais je me suis dit, putain, lui c'est un boss, je l'ai déjà niqué dans World of Warcraft. Et donc, on retrouve pas mal de personnages qu'on retrouve dans le jeu, enfin, je crois, notamment le sorcier orc, j'ai oublié son nom. Le méchant là? Ouais, Guntar. Ouais, je sais plus. Un truc comme ça, bref, le mec avec des os qui lui sortent du dos, ça fait une espèce de patte d'araignée derrière avec des crânes sur les trapèzes, avec les yeux verts. Et c'est vrai que c'est surtout l'homme et c'est surtout les hommes et les orques qui sont représentés, mais on voit aussi les elfes de la nuit. Et encore, pourquoi ils combattent pas? Je comprends pas. Parce que les nains. Parce que c'est le tout début, justement. C'est le tout début et donc forcément ça amorce le truc. Au début, c'est juste un conflit entre les orques et les humains. Et après ça s'étend à tout le monde d'Azeroth. Azeroth qui regroupe les hommes, les nains
les gobelins, non pas les gobelins, putain les gnomes, les elfes. Il y a des gnomes. Ouais, alors les elfes de la nuit, parce que les elfes de sang ils sont dans la horde. Et c'est à peu près tout. Si j'en oublie, je vous laisserai le rajouter. Voilà, moi, honnêtement, World of Warcraft, je me suis arrêté à Burning Crusade. Hein. Enfin non, je suis allé plus loin, mais après on s'en fout, c'est de la merde. C'est juste des classes qui se rajoutent. Voilà. Et donc, du côté Horde, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les taurennes qui ressemblent à ça. Donc là, en fait, normalement, quelque part, il va y avoir une image, peut-être sur la tête à James, je sais pas, il va y avoir une image de taurennes. Les orques, les elfes de sang et les morts-vivants. Voilà, c'était la petite partie historique enfin, voilà, c'était pour... bref, merci, voilà, de rien. Les armures sont hyper putain de classe. Franchement, ça représente bien l'univers Warcraft où quand t'es dans le jeu niveau level max, t'as du stuff de ouf. Là, c'est pareil. Franchement, les armures, elles sont excellentes. Les armes, elles sont géniales. T'as 2-3 passages assez drôles. Même si je dois bien avouer que j'étais vraiment gavé parce que bah, tout le monde rigolait pour n'importe quoi. C'est sûr. On devait être 80 dans la salle, franchement. 78 personnes qui rigolent pour de la merde, c'est casse-couille quoi. Et tellement. Parce que ça spoil rien, mais bon, à un moment, il y a un orc qui parle, je sais plus. Non, il y a un orc qui arrive pour poursuivre un autre orc, et là, t'as un troisième orc qui lui tourne le dos, il prend son marteau et genre pour la poursuivre, et d'un coup, il lui met un grand coup dans la gueule, là, t'as tout le monde qui rigole. Mais what? Cette scène, elle a un effet comique, ok, mais pas de là à te pouffer de rire non plus. Tu lâches un sourire, tu fais pas. Ah si c'est pris dans la... Celui qui a fait ça. Non mais voilà, c'est pas au point de s'extasier non plus. T'as 2-3 passages qui m'ont fait rire, oui. T'as 2-3 passages marrants. Mais voilà quoi, techniquement, pourquoi il n'y a plus les phares? Pourquoi? Je viens de m'apercevoir qu'on roulait sans phare. Moi je me disais aussi, putain c'est chaud. Je me disais putain on y voit. Un Waouh. Ah tu vas pas me refaire le coup de t'endormir hein? Non. C'est comme toi. Petite anecdote, en rentrée de boîte et ce trou du cul, il avait pas vu. Moi j'étais là à moitié endormi, puis je me tourne vers lui, je le vois comme ça. Trop serein le mec, les yeux fermés, il conduit, il est bien chaud, puis je le vois diriger vers un poteau. Puis je pense qu'il me fait une blague, puis d'un coup je fais mec, il ouvre les yeux et... J'ai vraiment flippé. Moi j'étais plié à côté, lui il me fait mais pourquoi tu rigoles? Je fais parce que c'est drôle. Je suis pas mort donc c'est drôle. Bref, c'était la petite anecdote. Voilà, la petite parenthèse, on raconte un peu notre vie, voilà, pour se sentir plus proche de vous finalement. Donc si vous aussi vous avez des expériences un peu marrantes, hein, d'un mec qui s'est endormi au volant, qui était complètement pété, qui a conduit avec le Est-ce que je peux prendre des chips au fromage? Non. Qui a conduit avec le cul, mettez-le dans les commentaires, ça nous fera... honnêtement, je pense que ça peut nous faire bien rire, même si pour l'instant il y a 8 personnes qui regardent la vidéo. Ça peut faire 8 petites histoires assez rigolotes, je pense que ça peut être sympa. Donc je compte sur vous, même si vous en battez les couilles, en fait c'est juste pour qu'on rigole un peu. C'est la petite toast casse-croûte, hein, on vous a pas dit. Alors, dans le jeu, bah, déjà il y a toutes les classes, il y a toutes les races. On n'a pas encore parlé de classes, on a vu que les mages et les guerriers. Mais on retrouve les races, on trouve comment dire, la petite patte Blizzard. Au niveau de l'aspect visuel, on retrouve vraiment la patte graphique de Blizzard. Au niveau de l'état d'esprit aussi, je pense, des personnages, hein, les humains, c'est des personnes, on va dire, ouais, on va pas se mentir, les hommes, en vrai, et dans n'importe quel jeu vidéo, sont vraiment trop bonnes ces chips. Oui, c'est la race la plus faible, mais très fière et très orgueilleuse, et qui veut prouver justement à tout le monde que l'humain a sa place dans le monde, dans leur monde. Donc ça aussi on y retrouve dans le film. On retrouve une race humaine qui est menacée mais qui gouverne quand même et qui décide de réagir la tête haute et de se battre quoi qu'il arrive jusqu'à la mort. Et voilà. Donc c'est super bien. Et l'aspect aussi où la vie pour les orques c'est la guerre, ou la guerre pour les orques c'est la vie. Bref, en gros les orques vivent pour la guerre. On y retrouve aussi très bien dans le film. Donc voilà. James, le temps que je fasse mon petit casse-croûte, si tu as des choses. Est-ce que quels sont les points négatifs que tu as trouvé dans le film?
En fait, je pose beaucoup de questions parce que je ne m'y connais pas forcément dans le monde de World of Warcraft. Je le dis d'une lenteur parce que sinon, si je le dis vite, voilà, c'est moche. Et donc, je pose beaucoup de questions à Valentin qui, lui, a déjà joué, mais n'est pas non plus, je pense, un fada ou un fou. J'adore l'univers, mais je suis pas non plus un fou du jeu. Je joue pas mal à Hearthstone. Je joue beaucoup à Diablo, donc c'est vrai que je suis plus calé au niveau Diablo. Mais bref, voilà, je m'y connais un petit peu suffisamment pour pouvoir parler, pas en tant que fan pas en tant que fan de Warcraft, mais en tant que fan de jeux vidéo. Donc alors les défauts, il y en a quand même 2-3. Alors déjà, il y a trop de rebondissements. Voilà. Il n'y a pas trop de rebondissements dans le sens où bah, on est toujours tenu en haleine, du coup ça devient casse-couille, non. Dans le sens où on est comment dire, ça devient ridicule. Le sorcier qui change 3 fois de camp, pareil pour les orques, hein, un coup ils suivent le sorcier, un coup ils suivent le mec qui vient de mourir, un coup ils suivent leur chef. Franchement, au bout d'un moment, on se perd, on se demande qui suit qui. Et surtout, qu'est-ce que ça apporte? Parce que, encore, si les orques. Alors là, c'est une espèce de mini spoil hein, ce que je balance, mais voilà, c'est pas grand chose. Je vous raconte pas la fin du tout. Donc, je vous laisse la surprise. Donc, en fait, si les orques ils auraient suivi le roi. Ils avaient suivi, moi. Ouais. Donc, lâchez sinon dans les commentaires. Si les orques ils avaient suivi le sorcier, et puis qu'en se rendant compte que le fel, donc c'est le pouvoir du sorcier qui. En fait, pour avoir du pouvoir, il est obligé de tuer des gens, donc bref, ça tue la terre, les people, bref, tout le monde. Si les orques, après s'être rendu compte que le fel, c'est pas un pouvoir pour eux, mais juste pour le sorcier, et qu'après ils se seraient retournés contre le sorcier, ça aurait pu avoir ça aurait pu valoir quelque chose. Sauf que ça aurait été valable si Warcraft n'aurait été qu'un seul film. Sauf que je pense que l'ambition de Blizzard sur ce coup-là, c'est de faire une saga de 3, 6, 12, 27, j'en sais rien de combien de films ils veulent faire, mais ils veulent faire plusieurs films. Donc ça aurait été un peu débile. Mais justement, c'est encore plus débile de se les faire En fait, ça rend les orques encore plus débiles de voir qu'ils se rendent compte que le fel c'est de la merde, que leur sorcier les nique, mais qu'ils restent quand même avec lui. Ça les rend encore plus débiles. Ensuite, on mange comme des gros sales. Ensuite, on mange comme des gros sales. Ensuite, d'autres défauts. Bah, c'est que, contrairement à un 300, alors je parle du premier, pas du deuxième, parce que le deuxième, j'ai pas du tout ressenti ça non plus. Contrairement à un 300, à un Seigneur des Anneaux, à un limite Harry Potter, le dernier, la bataille finale, où là, t'as tout. T'as la tension, t'as la musique, t'as les expressions. Et donc il fait une bataille dantesquement épique. Ou épiquement dantesque, comme tu veux. Et ben, on n'a pas tout ça dans celui-là. D'un côté c'est logique, si c'est le premier, dans Star Wars 7, dans Star Wars 1 et dans Star Wars 4, t'as pas non plus tout ça. J'ai envie de te dire, t'as pas de bataille réellement épique dans Star Wars tout court. Parce que Star Wars c'est surtout l'histoire des Jedi. Donc vu que t'as toujours qu'un seul Jedi et qu'un seul maître Sith, alors ça devient répétitif. Mais passons. Donc voilà, je trouve que c'est ce qui manque un peu. Il y a une grosse baston, tout le monde se tape sur la gueule, mais c'est pas dantesquement épique. Et le dernier point négatif que j'ai envie de trouver, que j'ai envie de dire, autant les armures elles pètent la classe que leurs armes elles font jouer. Moi je trouve très sincèrement que les armes elles font jouer. On dirait des jouets. Non mais c'est vrai, l'épée du roi on dirait un jouet. Les lances on dirait des jouets. Je trouve ça un peu dommage parce que justement il y a trop de décoration, il y a trop de choses pour que ce soit réellement une arme en fait. Parce que justement
il y a tellement trop de choses que l'arme elle serait trop lourde à être portée au combat, donc ça fait un truc pas réaliste. Un peu mal. James, c'est ton tour, qu'as-tu pensé de ce film? Non, je sais pas ce que je peux dire en fait. Qu'est-ce que t'as pensé? Bah la guerre elle m'a un peu déçu en fait. Et puis après en fait non sinon c'est des spoils en fait si ce que je peux penser ce serait que des spoils. Donc ferme ta gueule. Donc bilan de Warcraft le commencement en 3D. Très bon film. Je suis pas déçu. J'aime ça un petit peu. Mais parce En fait, qu'il y a... c'est la guerre en fait. Ouais, il n'y a pas de bataille épiquement dantesque, mais je pense que dans les suivants tu seras pas déçu. Parce que je pense que ça va suivre une logique à la Seigneur des Anneaux. Donc un premier. Ah les Seigneurs des Anneaux oui, ils font vraiment des guerres. Un premier très cool et la suite vraiment qui va aller crescendo dans la dantesquerie. Donc voilà. Donc premier volet, premier film excellent. Je l'ai trouvé excellent, je l'ai trouvé génial. Si je devais Mais noter- génial à le noter jusqu'à combien en fait? Jusqu'à 18, j'allais le dire, j'irais même jusqu'à mettre un 18 sur 20. Et Trop de gens. là, le seul film où j'ai mis 18 sur 20, c'est dans ma tête, hein, bien évidemment, c'est Captain America Civil Wars. Ah ouais? Ouais. C'est le D'accord. seul auquel j'ai mis un 18 sur 20 dans ma tête. Même Marvel. Tu l'avais pas mis autant. Bah, quel Marvel? Excusez-moi, l'ère d'Ultron. Non, même Avenger. Non, Avenger, justement, je l'ai noté beaucoup moins bien. Ah oui, Avenger, excuse-moi. Mais on reviendra à ça dans une prochaine vidéo, très sûrement. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire. James, as-tu quelque chose à rajouter? Zizi. C'est parfait. C'est donc le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et si vous aimez encore une fois ce format, C'est quoi ce bordel? je m'en bats les couilles. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Ils sont obligés de se mettre là quoi. T'es obligé de parler pendant que je fais la conclusion. Pardon. Ah, j'avoue. Pas de chance. Donc Ah si. c'est tout pour. si. Mais ta gueule. J'ai une chance inouïe. Je vais jamais réussir à faire ma conclusion. Ah, je démissionne. C'était pas drôle. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Petite, pas très petite finalement. C'est tout pour cette vidéo sur Warcraft le commencement. Si ce genre de vidéo sortie de séance vous a plu. Ah, Et j'ai actionné. j'arrive plus à allumer la lumière, voilà. Donc on va réussir à faire cette intro, moi je vous le dis. Donc si ce genre de format sortie de séance vous plaît, où on vous parle comme ça à froid, à chaud, à tiède, j'en sais rien, dans la voiture, pendant que lui il roule et qu'on bouffe des chips en même temps, Et des M&M's. et des M&M's, et si ça vous donne envie, bah, n'hésitez pas à nous envoyer des cacahuètes, des bouteilles d'eau et quelques bières pour qu'on puisse bien profiter de la soirée, et à venir nous rejoindre. Hein, sur Facebook, sur Twitter, on a Instagram aussi maintenant, ça y est, on a tout ça. Abonnez-vous à la Et chaîne. peut-être Snapchat, mais en fait ça dépend vraiment. Mais en fait ça dépend ta gueule. Oui. Donc voilà, abonnez-vous, ce n'est pas un ordre, hein, si ça vous plaît, hein, vraiment. Voilà, si ce genre de vidéo vous plaît, et si nous on vous plaît, si vous passez du bon temps avec nous, bah nous on en passe avec vous aussi. Donc si, Si nous on vous plaît. oui voilà, si on vous plaît, oui, s'il est beau, si moi je suis beau et tout ça. Donc si voilà, si ça vous a plu, abonnez-vous, partagez la vidéo parce que plus on est de fous, plus on se fait chier. Et Cette vidéo va partir. cette vidéo part déjà extrêmement couille. Laissez une couille bleue, merde. Laissez une couille en l'air, c'est pas grave. Un pouce bleu pour la lumière. Un pouce bleu, voilà, abonnez-vous, les réseaux sociaux, tout ça, je l'ai déjà dit. Ça tente qu'on refait juste l'intro. Vas-y. Ah, ce rire. Ah, je pense que ça, je vais y mettre à la fin. Non. Vas-y, vas-y. Alors, donc, Warcraft, c'est... Attends, je regarde. Madame. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, non pas si petite que ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et que vous aimez ce genre de principe, hein, de sortie de séance, où on vous parle directement sortie de la salle de cinéma dans la voiture, hein, la petite C2 de notre ami Jamesou,
bah, dites-le dans les commentaires, hein, partagez la vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Bon, à mon avis, ça m'étonnerait, puisque on tourne à une douzaine de vues par là. Donc c'est pas intéressant. C'est un peu gênant quand tu en parles comme ça. Ouais, c'est un peu gênant en parlant comme ça. Donc faut partager en masse parce que ça devient vraiment gênant de pas de dire qu'on fait que 12 vues. Notre page est ouverte, voilà. Oui, Facebook, Twitter, Insta, bientôt Snap, peut-être c'est possible si on a l'utilité. Et des périscopes. Et des périscopes, voilà. Donc, cette vidéo, elle va sortir ce soir, donc c'est-à-dire mardi 24 mai. Sachez que le jeudi 26 mai, j'ai mis au défi James sur NHL 2015 sur Un jeu qu'on PlayStation a vraiment 4. kiffé tous les deux. Un jeu qu'il a surkiffé, il m'a conseillé, j'ai essayé, j'ai surkiffé, j'ai commandé, j'ai acheté, j'ai reçu, j'ai joué. Donc pour cet affrontement, on a décidé de faire un petit périscope. Donc ceux qui regardent la vidéo, on mettra notre lien, enfin le lien périscope en bas de la vidéo. Voilà. Pour, mieux que ça même. pour un live même. On mettra le lien périscope sur Facebook. Oui. Parce que du coup on est sûr que comme ça tout le monde l'aura. Et on partagera également sur Facebook le lien, parce que du coup on va je pense faire ça en direct sur Twitch. On va publier le live sur Twitch. Oui. Voilà, bonne Donc idée. du coup vous aurez sur votre écran d'ordinateur le jeu et sur votre téléphone périscope. Donc nos gueules. Donc voilà, parce que je n'ai pas la PlayStation caméra, donc je peux pas faire les deux en même temps. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous jeudi 26 mai. Il n'y aura pas d'heure, hein. Ce sera en fin d'après-midi, je pense. Ouais, je pense. Parce que on a quand même une grosse vidéo aussi à faire sur les X-Men. Oui. Qui nous attend. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous jeudi pour le petit Perry et le petit Twitch. Moi je vous dis pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de sortie qui nous intéresse, donc on va pas aller au ciné pour faire une vidéo sortie de séance toutes les semaines. Parce que si c'est pour voir un film qui nous intéresse pas, on va rentrer dans la voiture, on va dire bah ce film était nul, il nous a pas intéressé, abonnez-vous. Ah, c'est pas intéressant. Surtout qu'on y met nos sous, donc voilà, quand même un coût. On y met notre argent. Donc voilà, nous on fait ça nous intéresse, ça nous fait plaisir et donc voilà, on veut partager avec vous. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, que ce soit film, sport, jeux vidéo, hein, on verra. Allez, à la prochaine tout le monde, geek et sport.